L'eau semblait parfaite, cristalline, rapide sur les pierres lisses, assez froide pour faire mal aux dents, tout ce que la formation de survie appelle sûr. Alors il a bu, longuement, directement au ruisseau, à genoux, dans la mousse, reconnaissant. 3 jours plus tard, il ne tenait plus debout. 5 jours plus tard, il ne gardait plus rien à l'estomac. 7 jours plus tard, son camp était vide, un sac de couchage trempé, du matériel éparpillé, et des traces de bottes qui partaient dans la forêt pour finir nulle part. L'eau ne l'a pas tué, sa formation l'a tué. Voilà ce que personne ne vous dit sur la survie. La véritable menace n'est jamais ce que vous ignorez. N'importe quel idiot sait qu'il ne sait pas. La véritable menace, c'est ce que vous croyez savoir avec certitude, et qui est complètement, catastrophiquement faux. C'est l'erreur confiante. La décision que vous prendrez sans hésiter, sans douter, parce qu'une source crédible vous l'a enseigné. Parce que c'est dans la formation. Parce que tout le monde sait que c'est vrai. Et voici la partie qui devrait vraiment vous terrifier. Vous en transportez au moins 5 en ce moment, installés dans votre cerveau comme des mines antipersonnelles de la sagesse de survie qui est en réalité un compte à rebours. Bienvenue sur la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton et sur la cloche. Ici, nous déterrons ce que l'industrie de la survie a préféré enterrer. Je le sais parce que je les ai transportés moi aussi. Nous les avons tous transportés. La différence, c'est que certains ont eu la chance d'apprendre la vérité avant que l'erreur ne devienne définitive. Aujourd'hui, je vais les désamorcer. Les 5. En commençant par celui qui se trouve probablement dans votre sac de survie en ce moment même, en train de diffuser activement votre position à chaque personne désespérée dans un rayon de 5 km. Ces mythes ont survécu parce qu'ils sonnaient justes. Ils avaient juste assez de vérité mélangée pour être crédibles. Ils étaient répétés par des gens qui auraient dû en savoir plus. Dans l'ancien monde, quand les secours étaient à un appel téléphonique près, ce n'était pas grave. Une mauvaise information, c'était une sortie ratée, un peu d'inconfort, une histoire à raconter au bar. Maintenant, une mauvaise information signifie qu'il n'y aura plus de plus tard. Je vais détruire 5 mythes aujourd'hui. Pas les évidents, je parle des mythes sophistiqués. Ceux qui sonnent intelligents, ceux que des préparateurs expérimentés croient parce qu'ils viennent de sources crédibles. Pour chaque mythe, je vais vous donner 3 choses. La désinformation que tout le monde répète, le mécanisme létal, la raison biologique exacte qui vous tue, et le protocole réel, ce qui marche quand il n'y a ni secours ni seconde chance. Stop. Ce que je vais vous montrer, ce n'est que la surface. Dans la recherche de survie, j'ai documenté 3 analyses que le format vidéo ne permet pas. 1. Les 16 erreurs de survie que les instructeurs continuent d'enseigner malgré les autopsies qui les contredisent. 2. Le protocole complet de purification d'eau sans filtre, sans feu et sans comprimés chimiques. 3. La liste exacte des plantes comestibles qui poussent en France et les 12 plantes jumelles qui vous tueront si vous vous trompez. Plus, système de chauffage sans combustible, communication hors réseau, technique de l'homme gris. Tout dans la documentation, étape par étape. Scannez le code QR sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et récupérez-la maintenant. Laissez-moi continuer. Premier mythe. Celui qui a probablement tué plus de gens à travers l'histoire que la plupart des prédateurs réunis. Si les animaux le mangent, vous pouvez le manger aussi. La logique semble imparable. Vous avez faim, vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Vous voyez un écureuil qui dévore des baies rouges brillantes, vous observez 5 minutes, il mange une douzaine, il a l'air en pleine forme. Ces baies doivent être comestibles, non? Voici ce qui se passe réellement. Cet écureuil possède des enzymes métaboliques que vous n'avez pas. Son foie traite des alcaloïdes et des glycosides que votre foie humain considère comme une alerte rouge absolue. Ce qui est nourriture pour l'écureuil est défaillance d'organes pour vous. Prenez les baies de sureau yèble, les oiseaux en raffolent, vous en mangez une poignée. Empoisonnement gastro-intestinal sévère, arrêt respiratoire, convulsions, mort potentielle. Lyphe commun. Les cerfs broutent ses aiguilles sans problème. Pour vous, arythmie cardiaque et arrêt. Espèces différentes, biochimie différente, résultats radicalement différents, et quand votre corps réagit, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Vous êtes toujours là? Bien. Parce que ce que vous venez d'entendre, c'est le genre d'information que les instituts de formation ne mettent pas dans leurs brochures. Et c'est exactement le fichier que l'industrie de la survie déteste. Scannez le code QR sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et récupérez-la maintenant. On continue. Voici la partie vraiment brutale. L'empoisonnement par les plantes n'est pas rapide. Vos organes lâchent sur plusieurs jours. Vous êtes conscient, lucide, avec une douleur qui augmente pendant que votre foie ou vos reins s'arrêtent systématiquement. Incapable de vous déplacer, incapable de vous défendre, incapable de faire quoi que ce soit,
à part rester allongé à ressentir chaque minute de la trahison de votre corps. Et tout ça pourquoi? Une poignée de calories dont votre corps n'avait pas besoin. Parce que votre corps transporte déjà 3 semaines de carburant de secours. Le tissu adipeux, la graisse, l'assurance évolutionnaire contre la famine. Protocole réel. Si vous ne pouvez pas identifier une plante avec 100% de certitude absolue, elle est poison. Point. Pas je suis à peu près sûr. Pas ça ressemble aux photos d'identification? Certitude absolue? Ou bien ça n'approche pas votre bouche? Vos priorités sont l'eau en premier, l'abri en deuxième, la chaleur en troisième. La nourriture est loin en quatrième. Vous avez des semaines avant la famine, des jours avant la déshydratation, des heures avant l'hypothermie. Deuxième mythe, vous avez froid. Dangereusement froid. Votre température centrale est descendue sous 35 degrés. Les frissons ont cessé, ce qui est mauvais signe parce que ça veut dire que votre corps abandonne la production de chaleur. Quelqu'un vous tend une flasque, cognac, eau de vie. Buvez, vous disent-ils, ça va vous réchauffer, voilà comment vous mourrez. En vous sentant reconnaissant, l'alcool est un vasodilatateur. Il force vos vaisseaux à se dilater. Votre corps est déjà en mode urgence. Quand votre température centrale baisse, votre système cardiovasculaire resserre les vaisseaux dans vos extrémités et tire tout le sang chaud vers votre centre. Cœur, poumon, cerveau. Vos doigts s'engourdissent parce que votre corps fait un calcul brutal. Les doigts sont sacrifiables. Votre cœur ne l'est pas. C'est la vasoconstriction périphérique qui vous garde en vie. Maintenant, vous buvez l'alcool. Ces vaisseaux se dilatent de force. Le sang chaud se précipite vers la surface de votre peau. Cette chaleur que vous sentez dans votre poitrine, ce n'est pas de la chaleur générée, c'est votre température centrale qui tombe. Vous évacuez votre chaleur restante dans l'air glacé. La sensation de chaleur, c'est littéralement la sensation de mourir plus vite. Les secouristes retrouvent des corps nus dans la neige parce que le cerveau du mourant était si confus qu'il s'est déshabillé à moins 20 degrés. Protocole réel. Chauffer le centre, pas la surface. Sortir du vent. Retirer les vêtements mouillés, non négociables. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Source de chaleur externe. Feu, si possible. Contact peau contre peau, sous une couverture de survie si vous avez une autre personne. Ce n'est pas de la pudeur, c'est une procédure médicale. Et surtout, liquide chaud avec du sucre. Tisane, bouillon, eau chaude avec du miel. Chaleur qui va directement dans votre centre, plus des glucides que votre corps métabolise pour générer sa propre chaleur. Pas d'alcool, pas de café. Les deux sont des diurétiques et des vasodilatateurs. Ça a l'air d'aider. En réalité, ça empire tout. Troisième mythe. Vous êtes près d'un ruisseau, eau rapide qui bouillonne sur des pierres lisses, cristallines. Vous voyez chaque caillou au fond. Ça ressemble à une publicité pour l'eau minérale. Chaque livre de survie que vous avez lu dit que l'eau courante est plus sûre que l'eau stagnante. Alors vous buvez. Voici ce que vous ne pouvez pas voir. Des kystes de Giardia, microscopiques, prêts à coloniser vos intestins, des oocystes de Cryptosporidium, des bactéries, Escherichia coli, Campylobacter, tous qui descendent du cadavre de cerf à 3 km en amont, ou du barrage de Castor à 1 km, ou du randonneur qui a enterré ses déchets à 15 mètres de l'eau la semaine dernière. Limpide ne veut pas dire propre, ça veut juste dire transparent. L'eau courante ne se purifie pas toute seule. C'est un système de transport à grande vitesse pour les pathogènes. Une diarrhée sévère d'origine hydrique, en situation de survie, ça vous déshydrate plus vite que vous ne pouvez remplacer les fluides. Vos muscles lâchent, votre cerveau devient brumeux, vous devenez désorienté. Et dans cet état affaibli, littéralement n'importe quoi d'autre peut vous tuer. La maladie hydrique n'est pas un tueur direct, c'est un multiplicateur de menaces. Protocole réel. Toute eau est hostile jusqu'à preuve du contraire. Ébullition. Gros bouillon pendant 1 minute complète. Giardia, Cryptosporidium, bactéries, virus, tous morts. Au-dessus de 2000 mètres, 3 minutes. Pas de feu. Alors faire du feu pour faire bouillir votre eau vient de devenir votre priorité absolue. Quatrième mythe, vous êtes perdu. Seul. Il fait nuit. La météo tourne. Chaque instinct de survie vous crie de construire un abri substantiel, pour montrer à l'univers que vous êtes sérieux. Alors vous le faites. Vous coupez des branches, vous tirez des bûches, vous tissez des murs, vous faites un toit, 3 heures, peut-être 4. Vous êtes épuisé, mais vous êtes fier. Voici ce que vous venez vraiment de faire. Vous avez brûlé entre 1200 et 1500 calories pour construire une structure dont vous n'avez peut-être pas besoin en utilisant de l'énergie que vous ne pouvez pas remplacer. Votre corps a un budget calorique quotidien. Glycogène dans vos muscles, graisse dans le tissu adipeux. Chaque action coûte, respirer coûte, penser coûte.
Couper des branches et traîner des bûches coûte beaucoup. Quand votre compte atteint 0, votre corps commence à se consommer lui-même. Néoglucogenèse. Le tissu musculaire se décompose, votre système immunitaire s'affaiblit, votre thermorégulation est compromise. Protocole réel. Stop. Arrêtez de bouger. Asseyez-vous. La panique, c'est du mouvement sans but. Observez. Avant de construire quoi que ce soit, regardez autour. Y a-t-il un surplomb rocheux qui coupe le vent? Un bosquet dense de conifères avec un abri naturel en dessous? Un arbre tombé qui pourrait servir de coupe-vent? La nature a déjà fait 90% du travail. La plupart des gens ignorent ça et construisent de zéro. Ne construisez pas, améliorez. Appuyez quelques branches contre un arbre tombé, empilez des aiguilles de pin pour l'isolation, dépensez 10% de votre énergie pour obtenir 80% de la protection nécessaire. Restez malin, pas occupé. Le travail frénétique vous fait sentir que vous survivez pendant qu'il vous tue tranquillement. 5e mythe. Et celui-ci n'est pas sur votre biologie, il est sur la psychologie. Et c'est celui qui va peindre une cible géante lumineuse sur votre dos. Et le pire, c'est que vous avez payé cher pour vous le faire à vous-même. Voici ce que l'industrie de la survie vous a vendu. Survie égale équipement. Panneaux solaires, sac à dos tactique, filtre d'eau avancé, tout en version militaire. Dépensez assez d'argent et vous serez prêt pour tout. Alors vous l'avez fait. Votre sac pèse 20 kg. Vous êtes préparé. Ce panneau solaire que vous installez ne vous rend pas autonome. Il vous rend visible. Il annonce à tout le monde que vous avez de l'électricité, donc des piles, des outils, de la nourriture, du matériel qui vaut d'être pris. Vous ne faites pas la publicité de votre préparation. Vous faites la publicité de votre vulnérabilité. Ce sac à dos tactique dit à chaque personne désespérée que vous avez investi sérieusement dans du matériel. Vous ne projetez pas la compétence, vous projetez le butin. Ce filtre à eau à 500 € avec céramique multi-étape est fragile. La céramique se fissure en cas de chute. Les joints se dégradent. Et quand il vous lâche au moment précis où vous en avez besoin, et que vous ne savez pas faire bouillir l'eau dans une boîte en métal, votre technologie sophistiquée vient juste de devenir 500 € de plastique inutile. Votre matériel ne vous a pas sauvé. Votre manque de connaissances vous a tué. Protocole réel. Devenez l'homme gris. Ne soyez pas la personne la mieux équipée. Soyez la plus sous-estimée. Le survivant qui a l'air faible mais qui a les compétences les plus solides. Connaissez 5 façons de faire du feu. Arc à friction, loupe, silex et acier. Pile et laine d'acier. Permanganate de potassium et glycérine. Comprendre les principes signifie que vous avez de la redondance. Votre plus grand atout n'est pas le sac de 20 kg sur votre dos. C'est le cerveau d'1,5 kg dans votre tête. Les compétences ne s'épuisent pas. La connaissance ne casse pas. La compréhension ne peut pas être volée. Vous regardez toujours. Dites-moi en commentaire quel mythe vous transportiez. Celui qui vous a le plus choqué. Celui que vous enseignez à vos proches sans le savoir. Et le fichier que l'industrie de la survie déteste est toujours disponible. Scannez le code QR sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description. Récapitulatif. 5 erreurs fatales supprimées de votre programmation. Les goûteurs animaux vont vous tuer. Si vous ne pouvez pas identifier avec certitude absolue, c'est du poison. L'alcool accélère l'hypothermie. Il dilate les vaisseaux et évacue la chaleur centrale. Réchauffez votre centre avec des liquides sucrés chauds. L'eau limpide n'est pas l'eau propre. Toute eau est hostile jusqu'à ébullition d'1 minute, sans exception. Les abris élaborés brûlent des calories irremplaçables. Conservez l'énergie. Améliorez ce que la nature a déjà fait. Le matériel cher vous transforme en cible. Les compétences ne cassent pas, ne manquent jamais de piles et ne peuvent pas être volées. Si cette vidéo a changé quelque chose pour vous, abonnez-vous et partagez-la. Chaque abonnement préserve ce qu'on a essayé d'effacer. La prochaine recherche ouvre bientôt, et ce qu'elle contient pèse encore plus lourd. Les règles de l'ancien monde ne fonctionnent plus. La physique et la biologie sont les seules lois maintenant. Elles ne négocient pas. Elles n'offrent pas de seconde chance. Maintenant vous savez. Le reste dépend de vous.